Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un fighter de l'univers Macross qui est peu connu. Alors peu connu parce que déjà l'OAV dont il est issu, donc Macross Flashback 2012, est relativement peu connu puisque c'est un OAV, ce n'est pas une série d'épisodes. Donc pour vous faire rapidement, Flashback 2012 est un OAV donc, qui regroupe, on pourrait dire comme des clips musicaux de Lin Min-mei. Et donc à la suite, c'est les chansons de Lin Min-mei illustrées par des extraits vidéo soit de la série, soit du film donc de Macross. Et quelques images inédites qui représentent donc le dernier concert de Lin Min-mei avant le départ du Megaroad One, donc le vaisseau d'exploration commandé par Misa Ayase et escorté donc par Misa Ichijo, puisqu'elle est mariée à Hikaru. Désolé pour les spoils de ceux qui ne connaissent pas la série ou le film. Et donc le chef d'escadrille de protection de ce vaisseau d'exploration est donc Hikaru, et donc son chasseur VF1S est remplacé par un tout nouveau chasseur qui est le VF4 Lightning 3. On peut voir d'ailleurs dans la série une sorte de caméo du VX4 que Hikaru a en maquette, et on le voit le tenir dans l'un des derniers épisodes de la série. Donc ça c'est le prototype de cet avion là. Donc ce kit est un kit au 1.72 édité par Wave Corporation. C'est une société de maquettes que je ne connaissais pas. Je sais qu'ils ont fait d'autres kits, donc des VF1 Fighter, également Fighter Strike et quelques Battloid aussi au 1 centième. Mais ce kit là est au 1.72. Il a été édité en 2018. Donc, mais avant de vous parler de ce kit là, j'aimerais vous parler d'un kit plus ancien que j'ai eu l'occasion de faire, qui est donc le même, un VF4 au 1.72e mais en soft vinyle, édité par la société Red Pu. Donc moi je l'ai fait, il doit bien y avoir 25 ans, entre 25 et 30 ans, je ne connais pas la date exacte d'édition. Il faudrait que je fasse quelques recherches, mais je pense que Yvan doit le savoir. Au pire, j'irai voir sa vidéo sur le VF4, dont je vous mets le lien. Ça vous permettra aussi de voir ça. Donc c'était un kit en soft vinyle. Là, j'ai un ami qui m'a prêté quelques photos, enfin qui a eu la gentillesse de prendre des photos de son kit. Merci Valky. Donc Valky que vous pouvez contacter ou voir ses œuvres sur le forum de Cybermecha, dont je vous mets le lien dans la description. Mais revenons à nos moutons. Donc, ce kit en soft vinyle dont je vous montre les photos, je l'ai fait il y a très très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je sais qu'à un moment, je ne connaissais pas le soft vinyle, donc je l'ai fait comme je pouvais il y a, je vous ai dit, 25 ans. Donc collé à la Gluck 3, peint à l'énamel, pour ce que je me souviens. Et je crois qu'il avait fini par plus ou moins se déformer, puisque même le socle était en soft vinyle creux. Et je crois qu'il avait fini par se déformer et se décoller. Et, alors, que dire de ce kit? Que je l'ai eu dès sa sortie. Donc, comme je vous ai dit, en 2018, je l'avais précommandé. Parce que quand je l'ai vu, ça m'a rappelé de nombreux souvenirs. Et que c'est pas un kit qui a été édité chez d'autres tels que Hasegawa ou Bandai. Donc je vous propose de voir la notice. Donc notice, sur l'avant nous avons donc une illustration reprenant le devant de la boîte, avec le logo 35 ans Macross. En dessous, des informations en japonais sur le kit et donc le copyright de 2018. Alors, ici en petit, vous avez la liste des grappes, avec le prix si vous souhaitez recommander une grappe. Alors, le montage proprement dit.
ici vous avez le pilote, ainsi que le siège. Alors, vous verrez des annotations parfois sur la notice, des annotations que j'ai faites, parce que comme vous le verrez à la fin, ce que je reproche à Wave, il y a plusieurs choses que je reproche, mais on va aborder ce point-là en tout cas tout de suite, c'est que la notice est très succincte. Pour le montage ça va, mais en ce qui concerne les couleurs et les décalcomanies, je trouve qu'ils font vraiment le strict minimum syndical. Là par exemple, le pilote, je crois qu'à part la visière où ils disent qu'elle est rouge et quelques bandes jaunes, on n'a aucune information sur la tenue. Là je vous mets à l'écran les deux types de tenues de pilote du VF4. Vous avez à votre gauche la tenue portée par Hikaru dans Flashback, dont vous avez eu l'extrait en début de cette vidéo. Et à côté, vous avez une tenue que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir accès à cette documentation, qui semblerait être une tenue portée plus tard par les pilotes. Et bien, c'est cette tenue-là, la deuxième, qui a été choisie par Wave pour le pilote. Et comme je ne connaissais pas l'existence de cette tenue, et bien moi, au début je pensais que c'était mal moulé, j'ai un peu pesté, et je l'ai peint quand même, comme si c'était la première tenue. Donc comme c'est du 1/72e et dans le cockpit ça se voit pas tellement, mais s'il y avait une documentation dans la notice avec les bonnes couleurs, ça aurait été nettement mieux, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc j'ai annoté parfois sur le côté des couleurs que j'ai utilisées moi personnellement, en m'inspirant des intérieurs et des couleurs utilisées sur les kits Hasegawa des VF1. Donc le siège en deux parties, le pilote en trois parties. Ensuite, on insère le siège et le bloc derrière le siège dans le fond du cockpit. Ensuite, alors ça c'est une des très bonnes idées de Wave. Le cockpit est fermé là avec deux parties gauche et droite. Les becs de canard s'insèrent de chaque côté. Donc on limite quand même les lignes de construction. Et le nez de l'appareil n'est que d'une seule pièce. Donc pas de ligne à estomper, pas de mastic ou autre, qu'on insère directement. Donc ça, c'est, je trouve, une très très bonne idée. Ensuite, on insère le haut et le bas de la partie centrale de l'appareil. La pièce, alors qui s'avère pour ceux qui connaissent, pardon, dans ce sens-là, ce sera plus simple. Pour ceux qui connaissent le kit, c'est le haut de la tête du robot. Vous avez les entrées d'air de chaque côté et ici la crosse d'appontage. Alors ça c'est un autre souci des kits Wave, enfin de ce kit là, puisqu'il nous est donné avec une planche de décalco qui nous permet de faire la livrée visible dans Flashback. Donc qui est un VF4A. Or, il n'a pas de crosse d'appontage. Les VF qui ont une crosse d'appontage, d'après la documentation, et là je vous le montre à l'écran, ce sont les VF4G. Alors, outre le fait qu'ils ont une crosse d'appontage, il y a également une légère différence au niveau de la voilure et de la forme générale de l'avion. Donc, encore une approximation de chez Wave, ce qui me fait dire que ce kit a la bonne idée d'exister. Je suis content, je l'ai fait, je regrette rien. Mais par contre, au niveau rigueur des détails, c'est quand même pas tout à fait ça. Mais continuons. Alors, parmi les bonnes idées, vous avez la possibilité ici, là, c'est les entrées d'air, donc avec le rotor au fond, et les volets. Vous avez le choix entre faire l'entrée d'air ouverte ou l'entrée d'air fermée. Ici, une pièce qui ira à l'arrière, qui est le début des réacteurs. Voilà. Ici, voilà, ça c'est la pièce qu'on vient de faire. Là, c'est on assemble en insérant toutes les pièces dans le côté du moteur. On ajoute les volets des réacteurs qui font office de pied lorsque l'avion se transforme, donc qui sont mobiles. Vous ajoutez ici la dérive, ce qui me semble être... non, c'est pas des canons, c'est des éléments. Les petits boosters latéraux, sachant qu'il existe deux tailles de boosters, ou avec un cône très prononcé, ou légèrement aplati. On rajoute encore des éléments de l'autre côté. On a la possibilité... Alors, attendez, hop là,
petit problème de cadrage, pardonnez-moi. Donc vous avez la possibilité ensuite, on rajoute donc la dérive qui va sur le dessous, et on peut soit opter pour le système train ouvert ou train fermé. La même chose de l'autre côté, on ne va pas s'attarder. On attaque les ailes donc en deux parties, puis une autre partie qui viendra s'attacher sur le corps. Là, une autre très bonne idée de Wave que je trouve très bien, c'est que on insère le poste de pilotage avec la décalcomanie qui est renseignée, et l'ensemble poste de pilotage, pilote et siège vient s'insérer par le dessous. Et la ligne de structure, enfin la ligne de montage se confond parfaitement avec une ligne de structure éventuelle, et ça passe vraiment, c'est transparent, enfin invisible, c'est pas transparent, c'est invisible, c'est vraiment très très bien fait. Autre point intéressant au niveau de la verrière est transparente et les montants sont à part. Donc on peint les montants et on ajoute la verrière, il n'y a pas de souci. L'assemblage du train avant. Et, pardonnez-moi, décidément. Et ici, vous avez le choix entre montage train ouvert ou montage train fermé. On insère l'avant du cockpit dans le corps du fuselage, on rajoute les moteurs de chaque côté et les ailes, et vous avez ici le kit fini. Et à l'arrière, les instructions de montage, avec la liste des peintures ici. Alors j'ai découvert très tardivement, alors vous avez les peintures bien entendu, les teintes écrites en japonais, et vous avez également en dessous des chiffres N1162, N44, N1233, N1828 et ainsi de suite. Et en fait, j'ai découvert très tardivement que ces chiffres, si on prend le premier, ça correspond à des références Hobbicolor. Par exemple, la N11, bah si je prends le H11, d'ailleurs j'ai noté ici au stylo H11, c'est moi qui avais choisi le H11. Le H11, c'est le blanc mat. Donc ici, 44 et après vous avez derrière ici 318. 318 c'est radome, donc c'est le nez de l'appareil. Et ainsi de suite. Pardon. Donc moi après j'ai adapté un petit peu parce que par exemple j'ai fait l'extérieur des réacteurs en acier et l'intérieur en burn iron, qui est un acier un peu plus mat, légèrement granuleux lorsqu'il est appliqué à l'aérographe, et qui fait acier brûlé comme son nom l'indique. Après, comme je vous disais, au niveau des décalcomanies, alors si la planche de décalcomanie est assez fournie, là je vous la mets à l'écran, avec des tas de marquages, no step, danger et autres. Sur la notice, ces marquages-là ne sont absolument pas indiqués. Et au niveau des couleurs aussi, il nous le montre dans une livrée qui correspond donc au VF4 présent dans Macross Flashback, comme je vous disais. Mais il y a certains petits détails qui n'y sont pas. Par exemple, les volets des réacteurs et des dérives, là, sur certains plans et sur certaines illustrations sur la documentation que j'ai en référence, sont gris. Donc voilà, encore des approximations et des lignes de structure qui sont très jolies au panel line, comme je vous le montrerai sur le modèle fini, mais qui font pas très réaliste. Le rendu est sympa, mais ça fait pas très réaliste. Je vous propose de regarder le résultat monté et peint. Donc voilà l'engin terminé, monté, peint et panel liné. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même c'est pas laid une fois terminé. Donc les proportions sont respectées. Comme je vous disais, très peu de lignes de jointure, alors qui reste visible parce que c'était encore une période où je n'utilisais pas du tout la putty, donc on voit la ligne de structure sur le dos de l'appareil, donc on voit la ligne de structure sur le dos de l'appareil ici, ainsi que sur le dessus des moteurs.
Mais sinon, il est bien pensé. Au niveau montage, il est parfaitement... Enfin, il est parfaitement... C'est très bien pensé et bien fait pour un kit. Alors, je me souviens quand même que j'avais assimilé ce kit un peu à du Kinder parce que tout s'emboîte aisément. Et que la colle, on la met, c'est vraiment pour assurer le coup et que ça reste jointif, hein, parce que sinon ça s'emboîte vraiment très 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 bien. Donc, bah, même s'il ne fourmille pas de détails, pour un kit récent, c'est limite, mais c'est pas mal. Alors, pour revenir un peu sur les défauts du kit, comme je vous disais, il est très peu documenté au niveau de l'emplacement des marquages. Et l'autre point aussi, c'est que les marquages ne sont pas tous vraiment à l'échelle. Je pense notamment au marquage sur le bord du cockpit là. Ici qui indique je pense l'endroit pour éjecter la verrière, d'autres éléments, des marquages comme le nom du pilote ici par rapport à l'échelle du pilote, c'est énorme, des marquages au niveau des lettres et autres qui sont vraiment trop gros par rapport au kit. Donc il y a déjà ce problème là, en plus du problème de documentation où j'aurais pas eu quelqu'un, merci JR, hein, qui m'aurait transmis quelques captures d'un livre bien pratique, mais que je ne possédais pas, pour me renseigner justement sur les marquages et les peintures à utiliser. J'aurais été bien embêté, puisque par exemple, il y a des marquages sur le dessous de l'appareil. Là, quelques marquages sur l'intérieur des moteurs, sur les volets là. Tout ça n'est absolument pas renseigné sur le kit. Et là, donc, je vous parlais donc de la crosse. Alors, évidemment, on voit pas bien, mais ici, il y a la crosse d'appontage. Elle n'est pas du tout renseignée sur un VFA. C'est bien un VFG, et pourtant il a la voilure d'un VFA. Donc parmi les autres différences, hein, le VFA, c'est celui que vous voyez là, le VFG, donc à la crosse d'appontage, et le nez est blanc, et ici cette partie-là n'est pas beige, enfin radôme, mais noire avec la tête de mort du Skull Squadron. Donc, que dire de ce kit? Déjà il existe, hein, c'est déjà pas mal, parce que les kits du VF4, aujourd'hui, il n'y a que Wave qui les édite. Celui-ci est en rupture de stock. Il en existe deux autres, parce qu'ils ont réédité deux kits après, enfin un lot de deux kits, un bleu et un rouge, comme quoi ils appartiendraient à Max Emilia, mais on les a jamais vus piloter de tels engins. On les voit après piloter des VF22. Donc je suis quand même content de l'avoir, hein, puisque je vous le dis, hein, moi ça me rappelle des souvenirs, puisque je possédais le soft vinyle avant, qui était vraiment pas aussi détaillé dans mes mémoires que celui-ci. Donc un bon kit, pas compliqué, en plus à la portée de maquettistes débutants, hein, comme je vous dis, le montage est aisé, le panel lining, les gravures sont très bien faites, hein, donc la diffusion de la peinture lors du panel lining est très bien faite, hein. Là c'est un panel lining, j'ai juste essuyé au coton-tige, un peu imbibé, vous voyez, ça fait quelques légères traînées, mais sans plus. Et c'est un kit que j'ai fait donc début 2018, hein, je crois, donc c'était au moment où je commençais à faire du panel lining. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou même des informations à m'apporter par rapport à ce kit, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses ou vous a en tout cas apporté quelque chose. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre kit. Au revoir.